Et la parole est à Boris Jamet-Fournier. Merci beaucoup, Madame la maire. Effectivement, on parle beaucoup de Paris-Centre dans ce conseil. Et justement, chers collègues, connaissez-vous Paris-Centre ? Vous avez peut-être en tête Connaissez-vous Paris, le livre de Raymond Queneau. C'est justement l'inspiration qui a incité Ariel Veil, le maire de Paris-Centre, à proposer une série d'été sur les réseaux sociaux qui s'appelle Connaissez-vous Paris-Centre et qui permet de découvrir le formidable patrimoine que nous avons dans ce secteur des 4 premiers arrondissements de Paris depuis quelques années. Et il se trouve qu'hier, le bâtiment mis à l'honneur dans Connaissez-vous Paris-Centre, c'était l'Hôtel de Sens, qui s'érige au-dessus du jardin dont il est question dans cette délibération. Et donc, en votant ce texte, nous rendons hommage à l'immense actrice que fut Monica Vitti, dont le nom sera attribué au jardin du passage de l'Hôtel de Sens. On est tout à côté de Pont-Marie et de la bibliothèque Forney, un autre bâtiment magnifique, vraiment pas très loin d'ici. Monica Vitti, donc, s'est éteinte à Rome en février, il y a quelques mois, et elle était, je vais me permettre de citer les mots du ministre de la Culture italien, Dario Franceschini, qui disait que c'était la reine du cinéma italien. Je profite donc de quelques secondes de cette intervention pour saluer sa mémoire et me réjouir de ce choix qui a été fait par la commission de dénomination. Je vais vous épargner un exposé sur son brillant parcours cinématographique avec certains des plus grands acteurs, des plus grands réalisateurs du cinéma européen du XXe siècle. Je vais simplement dire que Monica Vitti, c'était d'abord une femme de théâtre au début de sa carrière, mais qu'elle est surtout connue pour les films qu'elle a tournés avec Antonioni et dans la première moitié des années 60, et puis son travail aux côtés de très grands acteurs comme Mastroianni, comme Delon, comme Harris pour Stamp. Bref, je ne vais pas tout citer. On pourrait aussi parler de la femme de conviction, de la féministe qu'elle était, qui plaidait pour l'émancipation, qui plaidait pour l'indépendance des femmes, qui revendiquait l'égalité et la parité avant qu'elle ne devienne la norme, et pour cause, puisque c'est toujours pas la norme. Mais en tout cas, il faut célébrer, je pense aussi, ce côté plus politique et militant de Monica Vitti. On pourrait encore énumérer les nombreuses distinctions et les nombreux prix qui lui ont été décernés tout au long de sa carrière. Je dispose donc de pas assez de temps pour cela, donc j'arrête mon exposé sur sa carrière cinématographique, d'autant plus que le texte de l'exposé des motifs qui vous est proposé en lien avec la délibération retrace vraiment bien le parcours de cette femme vraiment de talent qui laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma, que ce soit le cinéma italien, européen ou mondial. Je termine mon intervention en disant que cet hommage me permet également de saluer la relance du partenariat entre Paris et Rome dans le cadre du jumelage exclusif qui lie les deux villes. En effet, cette dénomination s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des échanges entre les deux capitales, dans le prolongement notamment de la récente signature du traité du Quirinal, qui renforce la coopération entre la France et l'Italie. Et il se trouve que la capitale italienne souhaite prochainement honorer un artiste français ou une artiste française en dénommant un lieu dans Rome. Il y aura beaucoup de choix pour les Romains et les Romaines dans cette dénomination. Et donc, la délibération que nous votons aujourd'hui en hommage à Monica Vitti, en quelque sorte, c'est l'acte initial d'un processus de réciprocité dans ce cadre d'échange permettant de mettre en valeur le rayonnement culturel de nos deux villes, Paris et Rome. Je vous appelle donc, chers collègues, à voter favorablement à cette délibération qui rend hommage à la grande Monica Vitti et qui permet d'encourager les liens d'amitié entre Parigi et Rome. Merci beaucoup. Merci beaucoup.